Bismillah. Quel est notre dîn? Notre dîn, est-ce que c'est vraiment tout ce qu'on voudrait que ça soit ou c'est le livre et ce qui le livre enseigne? Et le livre que nous on a et on doit respecter, qui est la parole de Dieu, bah, c'est le Coran en fait. Et les enseignements qu'on doit tirer, ça vient du Coran. Et si on fait des choses, par exemple, hors Coran, c'est plus dîn en fait. On commence à ajouter des choses par rapport aux prophètes, par rapport à la pratique des choses, par rapport à ceci, par rapport à cela. Et après, ça devient un digne, mais chargé de tout part, par le caprice des uns et des autres, par le bon vouloir des uns et des autres. Et en plus, ils vous font se sentir coupable et même ils vous déclarent murtad, c'est-à-dire voilà, sorti de religion, si vous ne appliquez pas ce qu'ils font. Là, par exemple, je vais citer un verset qui dit La nufarrukum bayna ahadin min rasuli, qui veut dire on ne fait pas de distinction entre les prophètes. C'est qu'il n'y a pas, il faut, voilà, dès qu'on fait une distinction entre les prophètes, on sort de religion en fait en réalité. Et c'est l'attitude du shaitan en fait. L'attitude du shaitan, c'est de toujours comparer. De dire, voilà, t'as vu, lui, il est comme ça, toi, t'es comme ça, toi, t'es meilleur, moi, lui, c'est moins bien que lui. Le prophète Mohammed est meilleur que Jésus, mais Jésus est meilleur que celui-là, et celui-là est le meilleur. C'est toujours rabaisser quelqu'un, rabaisser. En fait, en voulant faire un compliment, en réalité, on rabaisse. On rabaisse les gens. Et ceux qu'on rabaisse, c'est qui, vous savez, c'est les prophètes. Et là, on va écouter un petit exemple. Là, on va comprendre immédiatement. Voilà. Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux, toutes les louanges reviennent au Seigneur des mondes, et que ses éloges et sa paix soient sur le meilleur des envoyés. Le meilleur des Nous envoyés. disions donc au Voilà. sujet des... Donc, vous voyez, c'est-à-dire aïe, on le met, Racha, on le met dans le poubelle. La nufarrukum bayna ahadin risuli, c'est-à-dire on ne fait pas de distinction entre les resouls. En disant ça, c'est fini. Il n'y a plus cette aïe. Tu le récites plus en fait. Il faut plus le réciter. Quand tu fais le qira, quand tu fais le salat, tu peux plus dire ça. Puisque quand tu fais ton discours, tu déclares autre chose que ce que tu dois déclarer dans ton adoration. Et ce que tu déclares dans ton adoration doit guider ton discours. Alors que c'est tout le contraire maintenant. C'est le discours qui guide l'adoration. Et du coup, voilà, c'est vraiment des folies. La religion, c'est vraiment entre les mains des incultes, des gens qui s'appellent savants, mais en réalité qui ne savent pas. Qui sont en fait des ânes chargés de livres. Ils ont tellement ils peuvent vous raconter des années d'histoire, mais à distinguer la vérité du faux, il y a personne. Et même au contraire, ce qui est faux, il l'enseigne comme la vérité, mais voilà, si vous vous contredisez, ah là, ça va pas. Et c'est vraiment très compliqué, hein, mais ça c'est un petit exemple encore. Par exemple, il y a tout ce qui est, si on dit pas sallallahu alayhi wa sallam, il y a un hadith dans Bukhari, je crois, et dans ailleurs aussi. Si on dit pas à chaque fois qu'on entend le nom du prophète Mohammed, et qu'on ne dit pas sallallahu alayhi wa sallam, qu'on est maudit. Mais c'est quoi ça? C'est écrit nulle part ça. C'est dans la religion, ça n'existe pas ça. Et en plus de ça, c'est pourquoi on serait maudit? Et la religion, c'est pas l'adoration d'Allah, c'est l'adoration du prophète. Non. Et y a aucun problème de dire sallallahu alayhi wa sallam, mais imaginons qu'on l'a oublié, qu'on soit maudit. C'est n'importe quoi. C'est vraiment gros n'importe quoi. Moi, je pense que le prophète, il serait en vie. Et c'est lui qui déclare ça. Il lui ferait la guerre. Il lui ferait la guerre, il dirait, mais vous détournez les gens de l'adoration de Dieu, et vous les amenez à vos enseignements de vraiment, de n'importe quoi. Parce que tout ça, pourquoi vous savez, c'est parce qu'ils veulent se faire adorer. C'est toujours ça en fait. Pendant longtemps j'ai étudié. Pendant longtemps j'ai regardé toutes les traditions. Et en réalité, c'est toujours ça. C'est, c'est toujours de devenir l'objet de l'adoration. Eux-mêmes. En fait, en forçant à vous faire adorer le prophète, en fait, ils sont entrés dans le jeu de Shaitan.
et bientôt ils vont se faire adorer en fait. Ils vont se donner des titres, ils vont se donner des nominations, ils vont se donner des maqams, ils vont se donner des appellations. Et quand vous n'allez pas respecter ces appellations, eh ben, ils vont vous déclarer murtad, kafir, ou ceci ou cela, ou... Ah Dieu. Eh oui. Mais bon. Dieu n'a pas besoin de qui que ce soit. Il est Samed. Et d'une façon ou d'une autre, il va se débarrasser de ces gens-là. Et d'une façon ou d'une autre, il va apprendre la vraie science aux vrais chercheurs de la vérité. J'espère. De tout cœur. Voilà.